Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Alors vous êtes le président de BCF Life Science, une société qui est basée à Pleucadoc dans le Morbihan et qui est spécialisée dans la fabrication d'acides aminés contenus dans les plumes de volaille. Alors on va s'intéresser aujourd'hui avec vous à un sujet en particulier, c'est celui de la participation des salariés au capital d'une entreprise. Mais avant de s'y plonger, peut-être expliquez-nous en quelques mots ce qu'est l'activité de BCF Life Science. Alors BCF Life Science, c'est une PME située, comme on l'avait dit, dans le Morbihan, à Pleucadoc exactement. C'est une PME qui a été créée en 1986 par, à l'époque, le groupe Guyomar, Jean Guyomar, qui était vantais et qui avait une vision très intéressante de son métier, notamment la valorisation de ce qu'on appelait des coproduits. Et parmi les coproduits de la filière avicole, il y a les plumes de volaille. Et dans la plume de volaille, il y a ce qu'on appelle la kératine, qui est la protéine de la plume. Et nous, notre métier, et le métier depuis 1986 de l'entreprise, c'est d'extraire des acides aminés de cette kératine. D'accord. Pour ensuite en faire des ingrédients qui vont s'incorporer dans des principes actifs pharmaceutiques, des compléments alimentaires, des biostimulants pour l'agriculture. D'accord. Donc des tas d'applications différentes. Quelques éléments de situation, l'effectif, le chiffre d'affaires. Alors, BCF Life Science est aujourd'hui une entreprise de 220 salariés qu'on a reprise en 2009. Quand on l'a reprise, l'entreprise comptait 80 salariés. Donc c'est une entreprise qui s'est beaucoup développée. On a créé à peu près 140 emplois. Le chiffre d'affaires est de l'ordre de 50 millions d'euros. Et c'est une entreprise qui fait beaucoup d'export, puisqu'on réalise 65% de notre chiffre à l'export. D'accord. Un petit mot rapide. Vous étiez au cœur de l'actualité il y a quelques temps, parce que vous avez été invité, je crois, à l'Élysée par le président de la République. Pour quelles raisons et qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou alors, je n'étais pas le seul. On était 4 entreprises bretonnes. Oui. Donc, on était une parmi les 4. Et au total, en fait, il y avait 100 entreprises françaises, PME. En fait, l'initiative s'appelle le programme Étincelle. Étincelle comme ETI. En fait, ça a été un dispositif décidé par le ministère des PME, Olivier Grégoire, qui a décidé de sélectionner des entreprises considérées comme ayant le plus fort potentiel de croissance pour les aider à devenir des entreprises de taille intermédiaire et leur simplifier la vie sur toute la relation avec l'administration. D'accord. Vaste sujet. Oui, gros chantier, je vous le conseille. Donc voilà, le but, c'est de nous simplifier la vie et de nous permettre de traiter les sujets plus rapidement, d'avoir accès aux décideurs plus rapidement. Donc ce ne sont pas des passe-droits, mais c'est simplement, encore une fois, la volonté de nous simplifier la vie. Donc on verra à l'usage comment tout ça fonctionne. En tout cas, l'initiative était évidemment très positif. Arrêtons-nous maintenant sur le sujet qui nous intéresse, l'ouverture au capital de l'entreprise à vos salariés. Avant de rentrer dans le détail, dites-nous ce qui vous a poussé à aller vers cette démarche-là. C'était vers 2018-2019 ? C'est ça. C'est ça. Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Alors, nous, on est une entreprise en croissance comme d'autres. Hein. Et l'un des enjeux d'une entreprise en croissance, c'est d'embarquer l'ensemble des équipes dans un projet, dans une aventure qui est d'abord une aventure collective, et d'associer les salariés au-delà de ce qui est la rémunération d'un travail classique, et de se dire comment on peut, encore une fois, partager davantage les fruits générés par la croissance et par le travail de chacun et de tous. Donc, vous avez différentes formes qui sont l'intéressement, la participation. Et en fait, on a, à l'époque, en 2019, discuté avec notre partenaire financier, qui est un fonds d'investissement qui est au capital de l'entreprise. On est dirigeant majoritaire de l'entreprise et ce fonds d'investissement détient une partie de notre capital. Et l'idée est partie de ça, on avait l'opportunité, on avait une fenêtre pour faire rentrer nos salariés au capital de l'entreprise. Voilà, et on avait
cette opportunité qui s'est présentée. Oui. Et donc vous avez ouvert un fonds commun de placement d'entreprise. Concrètement, comment ça se passe? Vous faites aider, j'imagine, juridiquement, et c'est un certain montage. Oui. Alors en fait, enfin, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que j'ai trouvé ça moins complexe que ce qu'on peut penser de l'extérieur. Oui. Je pense que le plus important, c'est qu'un dirigeant prenne la décision stratégique de le faire. Donc je pense que l'impulsion, comme souvent, vient d'abord du dirigeant. Mais après, techniquement, j'ai trouvé ça relativement simple à mettre en place. Il faut avoir un conseil juridique. Oui. Mais la manière dont on a procédé, on a créé un fonds commun de placement d'entreprise, la FCPE. Et en fait, on a proposé aux salariés en 2019 de consacrer une partie ou tout partie des montants liés à l'intéressement et à la participation dans ce FCPE. Mmh. Donc en fait, il n'y avait pas, on profitait de ce versement d'argent pour qu'ils en allouent une partie ou la totalité à ce FCPE. Le mécanisme étant incitatif, c'est-à-dire qu'il y avait un procédé d'abondement où on versait 1 euro pour 1 euro, versé par le salarié jusqu'à 500 euros. Oui. Jacques Pidou, avant de poursuivre, je vous propose qu'on s'arrête sur la chronique de Guillaume Bietri, qui est journaliste économique au sein de notre rédaction, pour un focus sur un autre élément de fidélisation des collaborateurs. Vous en avez parlé, c'est la participation et l'intéressement. Et on se retrouve tout de suite après. Merci. Intéressement, participation, prime Macron, depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de partage de la valeur dans les entreprises. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ce terme regroupe divers dispositifs qui permettent d'associer directement les salariés aux résultats de leur entreprise ou à son capital. Certains sont facultatifs, d'autres sont obligatoires, comme la participation aux bénéfices dans les sociétés d'au moins 50 salariés. Depuis la loi Pacte de 2019, de plus en plus d'entreprises, surtout des grosses, se saisissent de ces dispositifs. Car dans un contexte de hausse des profits et d'augmentation de l'inflation, le partage de la valeur apparaît comme un moyen de booster ponctuellement les rémunérations sans passer par des augmentations de salaire qui, elles, sont pérennes. Peu de chiffres existent sur le sujet. Mais selon Amundi, l'un des principaux gestionnaires d'épargne, les entreprises ont en moyenne versé 1 681 € par salarié en 2023 au titre du partage de la valeur, soit une hausse de 3,7%. Ces chiffres devraient être plus élevés à l'avenir grâce à une loi promulguée fin novembre 2023, un texte qui doit notamment permettre de faire décoller l'intéressement, la participation et les primes Macron dans les petites entreprises. Alors, Jacques Pidou, une fois que les salariés sont actionnaires, quels sont les avantages pour eux comme pour l'entreprise? Alors, d'abord, vous avez prononcé le mot-clé, actionnaire. C'est-à-dire que les salariés deviennent actionnaires, comme le sont les dirigeants, comme le sont l'ensemble des partenaires financiers. Donc, dans le fait d'être actionnaire, il y a un risque, il y a aussi une opportunité. Donc, je pense qu'il faut aussi expliquer aux salariés que c'est une démarche d'actionnaire. Donc, on prend un risque sur un investissement. Oui, parce que j'allais vous le demander. Imaginons que voilà, ça se passe plutôt bien pour l'entreprise, mais imaginons que ça ne se passe pas bien et que ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Ces parts-là, qu'est-ce qu'elles deviennent et quel est le risque? Alors en fait, les parts, si vous voulez, possédées par les salariés à l'intérieur du FCPE évoluent selon l'évolution de la valeur du titre. Oui. Donc en fait, le mécanisme est extrêmement simple. C'est lors du prochain tour de table financier, la valeur des titres sera fixée selon la valeur de l'entreprise et les salariés percevront une valeur qui sera strictement celle que perçoivent les autres actionnaires. Oui. Voilà. Donc, compte tenu de la croissance de l'entreprise, ça devrait plutôt bien se passer. Donc là, c'est vrai qu'on a évoqué le côté peut-être un peu compliqué. Donc là, vous dites ça se passe bien. Donc l'avantage pour les salariés, c'est une rémunération complémentaire qui est... C'est une rémunération complémentaire, mais je pense que beaucoup de salariés le font au-delà du fait d'investir. Alors, il y a évidemment l'éventuelle rémunération et plus-value que les salariés peuvent en retirer, mais je pense que c'est le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui est beaucoup plus fort. Oui. Je pense que les salariés ont envie d'être considérés comme vraiment partie prenante. Et je pense qu'investir dans l'entreprise via un FCPE, c'est une façon de dire je fais confiance au projet, je sais que j'aurai ma contribution dans ce projet, et je suis à bord et
et j'investis à ma mesure. Oui. Et alors, si le capital devait évoluer à l'avenir, vous avez un peu commencé à y répondre, mais je crois d'ailleurs qu'il y a peut-être quelques projets dans ce domaine-là, dans votre entreprise. Comment ça se passe concrètement pour les salariés comme pour un contrat de travail, on fait un avenant au FCPE, comment ça marche en fait? Non, en fait, ce sont des dispositions qui sont déjà prévues. Oui. C'est simple, il y a un FCPE, il y a ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires. Voilà, la communauté des actionnaires est représentée dans les instances de l'entreprise et il y a un pacte d'actionnaires qui fait que voilà, les choses se débouclent de manière très, très naturelle et anticipée. Oui, on l'a vu avec Guillaume Bietri, il y a des dispositifs complémentaires comme l'intéressement, la participation. Vous pensez qu'il faut avoir les trois en fait pour fidéliser au mieux ces salariés? C'est un conseil que vous pourriez donner? Alors, je mets un peu à part la participation, qui est un dispositif, vous savez, qui est obligatoire, les accords d'intéressement. Moi, je crois énormément à ces mécanismes d'association des salariés à la croissance de l'entreprise. Vous voyez, quand on a ouvert le FCPE, 80% de nos salariés, à l'époque, en 2019, ont investi dans l'entreprise. Oui. D'habitude, en général, on dit qu'il y a 4% des PME qui ouvrent leur capital, et il y a en moyenne 50% des salariés qui souscrivent. Donc on a été très au-delà de ce seuil-là. Et moi, je l'ai pris comme un signe de confiance extraordinaire dans le projet. La confiance que les gens nous donnent et leur volonté d'être associés et d'être partie prenante. Et ça change les choses parce que quand vous avez une discussion au sein de l'entreprise, vous pouvez ne pas être d'accord sur certains sujets, mais vous avez un ciment fondamental qui est de savoir que les gens vous ont donné leur confiance. Ouais. Et vous ont donné un mandat à travers le fait d'avoir investi dans l'entreprise. Et ça change tout. Eh bien, on va rester sur cette note positive pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Jacques Pidou, pour cet éclairage. Merci à vous. Espérons que ça ait donné quelques idées à d'autres chefs d'entreprise. Et avant de conclure cette émission, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert par Banque Populaire Grand Ouest. Merci beaucoup. Merci. Merci. Y a-t-il un intérêt à créer une holding avant la transmission de la société? Dans certaines situations, l'apport des titres de votre société à une holding permet d'organiser efficacement votre transmission. Les deux principaux avantages sont la transmission de la propriété tout en conservant le contrôle. Deuxième avantage, le report de l'impôt de plus-value sur les titres apportés. Concrètement, deux schémas existent et peuvent se combiner entre eux, à savoir, premièrement, la perception des fonds à titre personnel, assujettie au paiement d'une fiscalité, généralement plus ou moins 30% du gain. Elle offre alors une liberté d'usage totale. Deuxième possibilité, la perception des fonds dans une holding. Un report d'imposition est alors possible, mais implique de nouvelles contraintes de gestion, comme un réinvestissement dans un délai de 2 ans, de 60% minimum du prix de cession dans des sociétés ou des fonds éligibles. Idéalement, mon conseil est d'apporter les titres de votre société à une holding au moins 3 ans avant la cession pour gérer au mieux les contraintes de réinvestissement. Allez, c'est la fin de cette émission. On espère que vous aurez retenu quelques conseils de notre invité sur la question de l'ouverture du capital aux salariés, un dispositif dans lequel se lancent aussi des grands groupes. À l'automne dernier, Renault Group a ainsi lancé la deuxième phase de son plan d'actionnariat salarié. En 2022, 4,7% du capital avait déjà été confié aux collaborateurs. Cette fois-ci, l'objectif est d'atteindre à l'horizon 2030 les 10%. On est encore loin évidemment de la minorité de blocage, mais ça commence à peser dans la vie d'un groupe de cette taille présent dans 29 pays. Et si ça continue, il va finir par exaucer le vœu d'un ancien président de la République qui plaidait déjà en 2009 pour diviser à parts égales les profits entre actionnaires, salariés et investissements. C'était un certain Nicolas Sarkozy. Salut!